Excellences, Président national empêché, Leurs Excellences, mes Seigneurs, premier et deuxième présidents nationaux, mes Seigneurs, modérateurs, honoraires, révérendes vice-modératrices nationales, Leurs Excellences, mes Seigneurs, présidents provinciaux, mes Seigneurs, révérends représentants des présidents du Milapro et présidents des fédérations des jeunes, des femmes et des hommes, chers membres du staff de la présidence nationale de l'Église du Christ au Congo, bien-aimés frères et sœurs, nous voici enfin arrivés à la fin de la 63e session du Comité national ordinaire qui avait pour thème aimer Dieu, son prochain et la patrie. La reconnaissance veut qu'en pareille circonstance solennelle, nous commencions par rendre nos actions de grâce envers Dieu qui a permis que cette session ait lieu et se passe dans une atmosphère d'enfants de Dieu. Un grand merci aux fils et filles protestants qui, pareilles circonstances spirituelles, matérielles et financières ont rendu possible la tenue de ces assises. Daigne le Seigneur les bénir, se souvenir aussi favorablement de vous et de vos familles. C'est ici l'occasion de féliciter tous les délégués pour les soucis qui les a animés et qui ont abattu un travail de titan en examinant la vie de l'Église et la vie de la nation. Les résolutions issues de ces assises permettront à l'Église du Christ au Congo à mieux accomplir sa mission pastorale et prophétique que le Seigneur Jésus-Christ, chef de l'Église, lui a confiée à temps d'elle. À votre retour dans vos provinces respectives, prières transmettre nos chaleureuses salutations à vos familles et l'Église sur laquelle le Seigneur vous a établi berger et faites leur part des résolutions prises à l'issue de ces assises afin qu'ils soient au courant et s'en approprient. Ainsi, comme vous êtes déjà sur place, vous m'entourez déjà ici, nous avons l'honneur d'inviter notre rapporteur à bien vouloir venir
rendre publique la déclaration de l'Église du Christ au Congo. Rapporteur. Déclaration de la 63e session ordinaire du Comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo, tenue à Kinshasa du 5 au 8 mars 2025. Thème: Aimer Dieu, son prochain et la patrie. 22-47, Ézéchiel 33, versets 1 à 7. Peuple de Dieu et chers compatriotes, nous, membres du Comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo, réunis en sa 63e session ordinaire à la capitale du premier centenaire protestant à Kinshasa du 5 au 8 mars 2025, conformément aux dispositions des articles 17, 18 et 19 de la Constitution de l'Église du Christ au Congo sous le thème « Aimer Dieu, son prochain et la patrie » pour examiner la vie de l'Église et d'autre part la vie de la nation. Considérant la puissance de la violence manifestée par les acteurs dans les conflits à l'est de la RDC, avec des conséquences incalculables sur les paisibles populations, utilisant le viol des femmes et des filles comme arme de guerre, entraînant des milliers de morts et le déplacement massif des populations. Considérant l'impact de la mission pastorale et de la mission prophétique de l'Église du Christ au Congo en ce temps crucial que traverse notre pays. Déterminé à rechercher la cohésion nationale entre les fils et les filles du pays face à la menace existentielle qui pèse sur notre nation. Convaincu de la richesse des valeurs spirituelles, morales, intellectuelles qu'incarne l'initiative du pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs, en tenant en tant que réponse holistique aux crises humanitaires multiformes que connaît notre pays depuis 1960, convaincu d'apporter notre solidarité ainsi que notre soutien spirituel, matériel en faveur des populations de Mai-Ndombe, du Nord et du Sud Kivu, ainsi que de l'Ituri. Déclarons 1. Nos remerciements au chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, et son gouvernement pour sa diplomatie agissante qui a débouché sur l'adhésion internationale à la cause de la RDC en tant que pays agressé. 2. Notre gratitude au chef de l'État pour des actes de décrispation de la situation politique par la libération de certains prisonniers emblématiques. Nous l'encourageons à libérer d'autres prisonniers civils et militaires qui sont encore en détention dans les mêmes conditions. 3. Nos remerciements à tous les chefs d'État qui ont reçu et recevront la délégation SCC-5O et ont pris l'engagement de soutenir et d'accompagner l'initiative du pacte social. 4. Notre reconnaissance aux acteurs politiques et de la société civile de poursuivre des discussions avec la délégation de l'ECC et de la 5O en vue de permettre à l'initiative pastorale
et prophétique du pacte social d'accomplir sa mission de trouver des solutions pacifiques à la présente crise. 5. Notre condamnation de la présence des forces étrangères et des groupes armés non invités, y compris les forces rwandaises, sur le territoire national de la RDC. Nous interpellons l'AFC M23 servir le feu conformément à la résolution 773 pour permettre des processus régionaux et de l'initiative de paix menée par l'ECC et la CENCO. 6. Notre encouragement au gouvernement de la République d'idée définitivement toutes les questions qui justifient la présence des groupes armés étrangers sur notre sol, FDLR et ADF et tous leurs dépendants. 8. Notre soutien à l'initiative du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. 9. Notre ferme engagement d'accompagner les efforts pastoraux et diplomatiques de l'Église protestante au Congo et de la Conférence épiscopale nationale du Congo, ECC-CENCO, dans la recherche de la paix et du vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. 10. Notre soutien au processus de Luanda et de Nairobi comme mécanismes régionaux de résolution des conflits et de recherche de la paix. 11. Notre engagement dans la recherche de la paix, la stabilité et le renforcement de la sécurité nationale en vue de son développement. 12. Notre détermination à dénoncer et à condamner les actes de violence à l'endroit des hommes de Dieu et des lieux de culte, des actes de vandalisme des missions diplomatiques installées dans notre pays. 13. Notre vibrant appel à la population congolaise à aimer Dieu, son prochain, la patrie, don de Dieu, et à adhérer à l'initiative de paix initiée par les pères de l'Église. Puisse l'Éternel exercer sa miséricorde sur notre nation et qu'il restaure le peuple congolais dans cette dure épreuve et pendant que le peuple de Dieu a les yeux fixés sur la passion et la résurrection de Christ, espérance de vie et prince de paix. Fait à Kinshasa, le 9 mars 2025, pour le comité exécutif national de l'ECC, Monseigneur évêque Gabriel Ounda, modérateur national, Révérend Dr André Gédéon Bokundoa, président national. Merci. Merci beaucoup. Sur ce, je déclare clos les travaux des assises et de la 63e session du comité exécutif national faite à Kinshasa le 9 mars 2025, signé Monseigneur Ounda Yemba Gabriel. Je vous remercie.